Shalom, 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 frères et sœurs en Christ. Shalom à tous, bon dimanche, dans la grâce, dans le bonheur. Shalom mon frère Romuald. Bonsoir à tous, je suis la servante de Dieu, précieuse Diane. Vous êtes ce soir à notre rendez-vous habituel, ce rendez-vous de hebdomadaire. Nous sommes là ensemble pour partager la parole de Dieu, pour échanger, pour se soutenir mutuellement, pour s'exhorter. Donc, c'est le titre de l'émission, c'est Chrétiens, venez, on en parle. Chrétiens, venez, on en parle parce que nous avons tous les sujets de société que nous discutons, nous abordons ensemble à la lumière de la parole de Dieu. Donc, frères et sœurs en Christ, vous êtes avec nous tous les jours, tous les matins. Alors, disons que ça dépend du fuseau horaire, mais vous êtes là dans la routine. Ça fait du bien d'être avec vous. Ma sœur Emma Akwa, bonsoir. Bonsoir à vous, ma sœur. Donc, pour le Congo, le Cameroun, le Niger, le Gabon, c'est un petit rappel. L'émission, c'est 20h. Pour ceux-là qui sont en Angleterre, en Côte d'Ivoire, au Togo, l'émission c'est 19h. Ceux de la Suisse, la France, l'Allemagne, l'émission c'est 20h. Le Brésil, c'est 16h. Et aux États-Unis, spécialement dans l'État de Washington DC, nous avons cette émission habituellement à 14h. Donc, frères et sœurs en Christ, abonnez-vous à cette page. Le nom de la page, c'est International Christian Church. Et c'est une page Facebook associée au ministère Christian Church, International Christian Church. Le visionnaire de ce ministère, c'est le pasteur Christian que nous saluons énormément. Il est celui à qui le Seigneur a donné la vision pour que ce ministère soit sur pied, pour qu'il continue d'avancer. Il est celui qui nous fortifie à travers les prières, à travers les enseignements. Donc, frères et sœurs, vous avez ce ministère International Christian Church qui a associé deux chaînes YouTube, une page Facebook et des groupes WhatsApp. Donc, frères et sœurs, nous avons aussi ce groupe Facebook pour ceux-là qui sont plus aptes, qui sont plus confortables à travers Facebook. Vous pouvez être des nôtres à travers ces réseaux sociaux. Par la grâce de l'Éternel, nous allons voir comment avancer, comment étendre les tentacules, entre guillemets, ou alors les réseaux de ce ministère pour pouvoir couvrir certains autres réseaux sociaux qui ne sont toujours pas accessibles jusqu'aujourd'hui. Donc, nous allons voir comment, avec la grâce de l'Éternel, nous allons pouvoir étendre pour pouvoir être disponibles sur plusieurs plateformes parce que la moisson, elle est grande et les ouvriers sont peu nombreux. Shalom à vous, ma sœur Evelyne, bonsoir à vous. Ma sœur Julka Camilla, bonsoir et bon dimanche à vous. Donc, lorsque vous vous abonnez à cette page, le nom de la page, c'est International Christian Church. Vous pouvez recevoir des notifications pour le direct, des posts, ou alors vous pouvez avoir facilement accès à certaines informations que nous diffusons sur la page de temps en temps pour l'avancement de ministère. Donc, frères et sœurs à Christ, abonnez-vous. Pour ceux-là qui sont déjà abonnés, vous pouvez partager le direct pour vos frères et sœurs qui ont toujours un peu de difficultés pour pouvoir se connecter ou bien pour pouvoir être là avec nous. Partagez le direct pour qu'ils puissent bénéficier aussi de la parole de Dieu, de l'échange et surtout de cette plateforme accessible pour pouvoir poser des questions d'édification. Donc, frères et sœurs, c'est toujours un plaisir intense d'être avec vous tous. Les thèmes que nous discutons, les thèmes que nous abordons sont variables. C'est des thèmes bibliques, c'est des thèmes extra-bibliques. Tout ce que vous avez comme problème, tout ce que vous traversez dans le côté relationnel, le côté professionnel, le côté spirituel, quel que soit le problème, le côté social, venez ensemble, on en parle. Et si vous voulez soumettre vos problèmes dans l'anonymat, vous êtes libre de nous signaler ça et puis nous allons préserver l'anonymat pour lorsque nous serons en train de répondre à votre question. Mon frère Brandt, bonsoir, shalom, 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 mon frère. Ma sœur Evelyne, bonsoir, bonsoir à vous. Ma sœur Lucie, shalom, shalom, toujours un plaisir. Mon frère Jobert, bonsoir, bonsoir à vous, mon frère Jobert. Donc, frères et sœurs, soyez vous avez plusieurs modalités ou bien plusieurs moteurs ou plateformes utiles pour pouvoir envoyer vos messages. Vous pouvez poser des questions par notre numéro WhatsApp
qui est ce numéro associé à la page Facebook. Et pour ceux-là qui voudraient un rappel, c'est le plus 243 899 818 498. Et pour ceux qui sont plus confortables par YouTube, vous pouvez laisser vos commentaires YouTube. Nous allons toujours jeter un coup d'œil et pouvoir vous répondre dans les directs. Vous pouvez aussi envoyer des messages par Messenger. Et la plateforme la plus utilisée, vous tous, vous êtes au courant, c'est cette plateforme, c'est-à-dire c'est durant le live, certaines personnes ont des questions qu'ils réussissent à poser et par la grâce de l'Éternel, à la lumière de la parole de Dieu, nous avons toujours des édifications ou alors des réponses inspirées pour que chacun soit confortable dans la persévérance ou alors dans sa marche chrétienne. Je rappelle encore pour les nouveaux ou pour ceux-là qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Précieuse Diane, je suis la servante de Dieu ou alors la sœur Précieuse Diane. Donc, bonsoir à tous ceux qui sont connectés, ceux-là qui sont encore là. À titre de rappel, frères et sœurs, n'oubliez pas, à titre de rappel, nous avons certaines personnes qui posent des questions et qui n'ont pas toujours de réponses, non pas parce que les questions sont discriminées, mais tout simplement parce que nous avons raté votre question, ou alors le système Facebook n'a pas affiché votre question, ou alors vos salutations, ou alors vos commentaires. Pendant le live, ne soyez pas découragés. Essayez encore pour les prochains lives de reposer, d'insister. Et puis, par la grâce de l'Éternel, nous aurons toujours vos questions et nous pourrons facilement apporter des réponses à la part, selon la lumière de la parole de Dieu. Donc, bientôt 3 minutes passées du début officiel. Je dis encore bonsoir à tous ceux qui sont déjà présents. Pour le futur, nous allons commencer à inviter des personnes. Et les personnes que nous allons commencer à inviter sur ce plateau sont juste des frères et sœurs en Christ que vous connaissez tous. N'oubliez pas, le Seigneur ne s'est pas choisi forcément des gens spéciaux à qui il parle. Le Seigneur parle à tout le monde. Donc, nous allons nous faire le plaisir de partager cette émission ou d'inviter des membres sur le plateau avec qui nous allons échanger quelques temps. Ce sont des choses qui vont venir dans le futur. Je peux décider de faire inviter la sœur Evelyne pour écouter, pour qu'on entende sa voix, pour qu'elle parle, pour qu'elle dise quelque chose pour inspirer ou qu'elle partage quelque chose que le Seigneur a fait de bien pour elle. Je peux inviter notre sœur Eunice, la sœur Lucie, le frère Brandt, le frère Joubert, c'est-à-dire vous tous frères et sœurs qui êtes présents là. Je peux vous inviter pour que vous puissiez venir répondre à une ou deux questions selon vos opinions, selon ce que vous pensez. Et pourquoi pas, si vous avez à cœur de partager quelque chose, ces petites 15 minutes pourront toujours édifier une ou alors plusieurs personnes pendant ce live. Donc, vous êtes en train tous de vous connecter aujourd'hui. Nous avons un témoignage au programme et nous avons des multiples questions. Donc, si le Seigneur nous permet, nous allons pouvoir répondre à toutes les questions qui nous ont été posées. Mais si le temps ne permet pas, parce que nous avons beaucoup échangé, nous se sommes attardés à beaucoup de choses, ne vous inquiétez pas, votre réponse sera juste poussée pour le direct qui va suivre pour les sessions d'après. Ma sœur Paola Sawedi, bonsoir, bien le bonsoir à vous et bon dimanche dans les grâces, dans la paix de l'Éternel. Donc, nous avons un témoignage aujourd'hui et nous allons commencer par les témoignages. Après les témoignages, nous allons donc aborder les questions suivantes. Nous avons la sœur Paola qui a posé une question pendant le live passé. Nous avons le frère Nathan qui a posé 3 questions durant le live passé. Nous avons la sœur Lucie qui a posé une question durant le live passé. Nous avons la sœur Emma aussi qui a posé une question durant le direct passé aussi. Et nous avons une sœur anonyme qui a posé une question à travers la plateforme WhatsApp. Donc, elle a décidé de rester en anonyme et nous allons pouvoir exaucer ce vœu-là. Et elle a posé sa question à travers la plateforme WhatsApp. Enfin, nous avons le frère Zéphyr qui a posé sa question à travers les commentaires YouTube. Donc, nous avons beaucoup de questions aujourd'hui. Nous avons des questions formidables, des questions intéressantes. Nous allons commencer par la question. Bien sûr, je vous ai dit, nous allons commencer par les témoignages, mais je vais écouler d'abord quelques questions en attendant.
que nous puissions aller directement au témoignage. Donc, frères et sœurs en Christ, si vous ne trouvez aucun inconvénient, nous sommes déjà à 10 minutes passées du début. Nous allons donc commencer à échanger ensemble par rapport aux questions que nous avons reçues. Donc, la sœur Paola, vous avez posé une question au direct passé. Vous avez dit, comment découvrir un don spirituel? Je n'ai pas compris cette question. J'ai tout simplement pas compris la question parce que dans ce que vous dites, comment découvrir un don spirituel, je voudrais savoir à quelle langue est-ce que la question est orientée. Comment est-ce que ça veut dire, la question que vous voulez poser, c'est comment on découvre soi-même son don spirituel, ou alors comment est-ce que lorsque vous êtes témoin d'une manifestation, comment est-ce que vous pouvez savoir que cela c'est un don spirituel? Pour dire vrai, je n'ai pas vraiment cerné l'angle pour pouvoir orienter la réponse afin que l'édification soit complète. Vous allez pouvoir poser vos questions, ma sœur Paola, concernant le comment découvrir un don spirituel, entre guillemets, avec un peu plus de détails. Donc, ça, c'était la première question. La deuxième question, nous avons le frère Nathan. Le frère Nathan a posé une question qui s'étale sur 3 volets. Les 3 volets de la question du frère Nathan, c'est une question qui a été posée au direct passé. Disons, c'est 3 sous-questions qui sont dans une question générale. La première question de notre frère Nathan, c'est pourquoi ils n'ont amené que la femme qui a péché à Jésus et non l'homme. Et il a fait référence au verset du livre de Jean. S'il vous plaît, ouvrez vos Bibles. J'aimerais qu'on ait l'habitude ensemble d'ouvrir la Bible. Pas de téléphone pour la Bible, s'il vous plaît, prenez vos Bibles papier. Donc, ouvrons tous ensemble le livre de Jean. Chaque fois que vous êtes en train de chercher des versets bibliques, ça vous aide à vous familiariser avec la Bible, avec sa structure, avec la chronologie des livres. Et quand vous vous familiarisez, c'est aussi facile pour vous de mémoriser les versets bibliques pour les utiliser dans le futur, dans vos prières. Donc, ouvrons tous dans le livre de Jean, chapitre 8, au verset 46. Ça, c'est ce que le frère nous a donné comme verset biblique. Et la question du frère, je vais répéter la question de notre frère. Le frère Nathan pose la question de savoir pourquoi ils n'ont amené à Jésus que la femme qui a péché et non l'homme. Donc, si vous avez tous ouvert vos Bibles dans le livre de Jean, au chapitre 8, verset 46, vous allez vous rendre compte que, je vais faire un petit résumé, vous allez vous rendre compte qu'il y a une dame qui avait été accusée d'adultère, de commettre de l'adultère. Elle a été amenée vers Jésus. Elle était sur le chemin de Jésus parce qu'elle était en train d'être dirigée pour être lapidée. Et pour être lapidé, qu'est-ce qui veut dire lapidation? Lapidation, c'est tuer une personne par les jets de cailloux. Donc, à l'époque, dans les civilisations anciennes, pour tuer une personne, à côté de multiples modèles utilisés pour tuer, il y avait la lapidation. La lapidation était très rapide. On vous met sur un angle et tout le monde autour de vous vous jette des pierres jusqu'à ce que vous cessiez de respirer. C'était ça, tuer par lapidation. Et dans la Bible, nous avons l'exemple de cette femme qui était sur le point d'être lapidée. Nous avons aussi l'exemple du disciple Étienne qui est mort par lapidation. Vous connaissez tous Étienne qui, lorsqu'on le lapidait, l'apôtre Paul était celui qui tenait les vêtements de ceux qui étaient dans le processus de lapidation. Donc nous avons Étienne qui a été lapidé dans la Bible. Nous avons le cas de cette femme. C'est juste pour vous expliquer ce que c'est que la lapidation. Donc notre frère Nathan, pendant je peux dire sa méditation biblique, il constate que la seule personne qui a été amenée à Jésus, c'était la femme. Mais l'adultère se commet, c'est 2 personnes qui font l'adultère. Disons 2 ou au moins 2 personnes. Pour dire au moins 2 personnes, c'est parce que aujourd'hui, dans les déviances sexuelles, il y a des gens qui font des rapports sexuels avec plusieurs personnes, plusieurs individus inclus dans le rapport. Donc, cette femme a sûrement fait cet adultère avec un homme. Mais pourquoi, selon le frère Nathan, c'est elle seule qui était sur le chemin de lapidation et où était passé l'homme? Je voudrais déjà vous dire que concernant l'homme, par rapport à ce que certaines doctrines, certains faux enseignements ou certains faux enseignants disent sur les réseaux sociaux, je voudrais déjà que nous soyons clairs à la lumière de la parole de Dieu. Le Seigneur, dans le livre de Lévitique, au chapitre 20, verset 10, le Seigneur a très bien précisé dans les lois et dans les ordonnances qu'il a données à son peuple. Il dit, si un homme commet un adultère
avec une femme mariée ou s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultériens seront punis de mort. Ça, c'est ce que Dieu dit dans les lois et les ordonnances. Et à l'époque où Jésus était arrivé, quand il n'était pas encore mort sur la croix, ces lois et ces ordonnances qui faisaient partie des ordonnances de la communauté juive étaient toujours appliquées, elles étaient toujours respectées. Donc, où est passé l'homme? Puisque le Seigneur nous précise dans le livre de Lévitique au chapitre 20 que l'homme et la femme adultériens seront punis de mort. Ce que je vais vous dire, mon frère Nathan, c'est que la Bible, ou alors les auteurs de la Bible n'ont pas toujours donné tous les détails des circonstances de certains événements. L'homme pouvait être en fuite. Lorsqu'on attrape deux personnes en train de faire en train de commettre une relation adultérienne, ils savent qu'ils vont se faire tuer. Il y a plusieurs hypothèses. Peut-être l'homme a commencé à fuir. Bon, en attendant de retrouver l'homme où est-ce qu'il s'est caché, on a d'abord récupéré la femme pour régler son compte. Peut-être pendant le problème de lapidation, la femme était celle qui allait en avant et l'homme était gardé quelque part pour être lapidé bien après. Peut-être, il y a plusieurs hypothèses. Mais puisque la Bible n'a pas mentionné où était passé cet homme, nous pouvons être sûrs d'une chose, cet homme avait aussi reçu la sentence de mourir, la sentence d'être puni de mort. Et quel que soit ce qui s'est passé ce jour-là pour que la femme soit celle qui soit punie en premier, peut-être même l'homme avait déjà été lapidé, mon frère Nathan. Et la Bible n'a forcément pas mis ce détail. Peut-être l'homme avait été lapidé, on est parti chercher la femme après. Ou peut-être la femme, on a commencé par le cas de la femme et le temps d'aller récupérer l'homme après. Donc on ne peut pas savoir, on n'a que des hypothèses, mais ce qu'on sait, c'est que ces deux personnes adultériennes devraient recevoir la sentence de mort selon Lévitique chapitre 20, verset 10. Ça a été recommandé clairement par Moïse, les lois que le Seigneur a données à Moïse. Donc il y a plusieurs raisons. Et puis vous savez, les hommes aussi sont souvent de temps en temps un peu plus intelligents que les femmes. Peut-être le monsieur a fini l'adultère avec la dame, il a disparu, il a pris la clé des champs parce que les femmes aussi sont souvent de temps en temps paresseuses. Peut-être lui, il a fini là sur ce qui venait, il a d'abord fui. Donc, en attendant de régler le problème de l'homme, on va d'abord te récupérer, toi, la femme, déconfinée avec toi. On va prendre une autre personne pour pouvoir, la prochaine personne pour pouvoir continuer. La sœur Lucie dit, les hommes s'appuient sur cette histoire pour dire que parce que l'homme peut avoir plusieurs femmes par la femme. C'est faux. Parce que moi, je m'appuie sur ce que Dieu dit. Dieu n'a jamais dit, ce n'est que la femme qui sera lapidée. Dieu a été clair. C'est Dieu qui fait les lois, qui fait et qui écrit. C'est Dieu qui est le législateur. Donc, Dieu a dit, la femme et l'homme, les deux seront punis de mort. Maintenant, quelle que soit ce que la société, ce que les êtres humains décident de faire dans les choix, ça ne change pas la loi de Dieu. Ça ne change pas les recommandations de Dieu. Donc nous sommes clairs dessus. L'homme et la femme sont punis de mort dans Lévitique chapitre 20, verset 10. Mais nous ne pouvons pas prêter à l'auteur des idées qui n'ont pas été écrites. Nous ne pouvons pas faire de polémique. Il y a plusieurs hypothèses, mais nul ne saura jamais où est passé cet homme-là. Il a pu être lapidé avant. Peut-être il serait lapidé après, peut-être il a fui le temps qu'on le retrouve, peu importe la situation, la dame est celle qui est passée et qui a été sur le chemin de Jésus. C'est pour ça que cette histoire s'est retrouvée dans la Bible. Si cette femme n'avait pas été sur le chemin de Jésus, on n'en aurait jamais parlé parce que ça devait être une histoire inutile. Donc peut-être l'homme a été lapidé, malheureusement pour lui, n'était pas sur le chemin de Jésus, il était déjà mort depuis longtemps, mais la femme a trouvé grâce parce qu'ils se sont trouvés face au Messie qui a pu aider cette femme par rapport à la remise en conscience de ceux qui étaient prêts à lui jeter des pierres. Donc ça, c'est la première question de notre frère Nathan. Frère Nathan, la deuxième question qu'il a posée, il dit, en quoi est-ce que la croyance en Jésus-Christ par le peuple juif pose-t-elle un problème aux pharisiens qui craignaient que les Romains n'envahissent leur ville et leur nation? Il pose cette question par rapport, parce qu'il a lu, il a médité sa Bible et il a regardé le verset du livre de Jean, chapitre 11, verset 48. S'il vous plaît, ouvrez vos Bibles, le livre de Jean, verset 11, le livre de Jean, chapitre 11, verset 48. Donc nous avons Jean, chapitre 11, verset 48. Est-ce que vous avez ouvert vos Bibles? Jean, chapitre 11, verset 48. Je vais lire la parole de Dieu et je vais commencer par le verset 47 pour qu'on puisse faire de l'exégèse. Je lis la parole de Dieu. Jean chapitre 11, verset 47.
Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent, que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Entre guillemets, cet homme, il parle de Jésus. Dans le verset 48, voici ce qu'ils disent. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. Donc, ça, c'est quand le frère Nathan lit ça, il se dit pourquoi est-ce que les Romains parlent de la sorte. Et je relis encore une dernière fois. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent, que ferons-nous, car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. C'est à travers ce verset biblique que le frère Nathan a posé sa question qui était celle de savoir en quoi la croyance en Jésus-Christ par le peuple juif pose-t-elle un problème aux pharisiens qui craignaient que les Romains n'envahissent leur ville et leur nation. Je vais répondre à la question du frère. Mon frère Nathan, sachez que à l'époque où Jésus était arrivé dans la nation juive, la nation juive, c'est-à-dire avec pour capitale Jérusalem, n'était plus une nation libre. Les Romains avaient déjà pris contrôle de la nation juive et des provinces de Jérusalem. Donc, tout ce qu'ils faisaient, ils étaient dépendants de la Rome. C'est pour ça que les Romains envoyaient et nommaient des gouverneurs romains pour pouvoir assurer la gestion politique, sociale et économique de la Jérusalem. La seule chose que les Romains n'avaient pas pris contrôle et ne pouvaient pas gérer, c'était les perspectives religieuses, le temple et tout ce qui se passait comme structure et comme procédure religieuse. Procédure religieuse. Mais le côté économique, social, c'était les Romains qui géraient. C'est pour ça que vous avez vu Hérode le Grand travaillait sous le compte de la Rome antique. Ses enfants, Hérode le Tétrarque, Philippe, ils travaillaient tous sur le compte de la Rome antique. Ponce Pilate était un gouverneur qui avait été dépêché depuis la Rome antique. Donc tous ces gens étaient des gens qui travaillaient pour Rome et qui géraient la Jérusalem était libre. Donc, pourquoi est-ce que les sacrificateurs disent que, pourquoi est-ce que les sacrificateurs ont peur lorsqu'ils se rendent compte que Jésus est en train de vouloir convertir tout le monde? Pourquoi? Parce que si Jésus, selon eux, entre guillemets, si Jésus réussissait à ramener tous les Juifs selon sa doctrine, selon ses préceptes, c'est que la plupart des Juifs allaient se rebeller contre les pharisiens et les sadducéens, qui étaient à l'époque les principaux gestionnaires politico-religieux de la contrée de Jérusalem. Ils allaient perdre le contrôle sur cette population. Et lorsqu'ils allaient perdre le contrôle politico-religieux, ils devaient avoir le chaos. Et lorsqu'ils devaient avoir le chaos, les Romains devaient se rendre compte que entre eux, les Juifs, ils n'arrivent pas à gérer la Jérusalem. Ils ont perdu le contrôle. Les pharisiens, les sadducéens, qui étaient d'abord à la base des religieux, ils devaient se rendre compte qu'ils ont perdu le contrôle de la ville et ils devaient les assiéger en permanence. C'est-à-dire qu'ils devaient leur retirer le droit de gestion, entre parenthèses, l'autonomie partielle qu'ils avaient, et ils devaient eux-mêmes prendre le contrôle de toute la ville. Donc c'est pour cela que Jésus-Christ est en train, les pharisiens et les sadducéens disent au verset 48, si nous le laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. Parce que vous devez comprendre que chaque fois que le côté religieux, chaque fois que la religion est attachée à la politique, pour contrôler un peuple, il faut que la religion et la politique marchent ensemble. Il faut que les gens maintiennent les doctrines qui ont été établies pour le fondement de cette ville ou de cette communauté. Le jour où les piliers des doctrines religieuses sont effondrés, la politique devient embrouillée, il y aura le chaos, il y aura des révoltes. Donc, c'était dans l'intérêt des pharisiens et des sadducéens, c'était dans l'intérêt de ces membres élégants du Sanhédrin, c'était dans leur intérêt de faire taire Jésus dans l'immédiat ou bien dans le plus bref délai pour que les gens ne se détournent pas des lois que eux ils avaient établies. N'oubliez pas, la Bible nous précise que les pharisiens qui étaient les législateurs, les faiseurs les pharisiens, la sœur Paola nous dit que le son n'est pas bon.
Je ne sais pas si c'est uniquement de votre côté, ma sœur Paola, mais si plusieurs personnes ont un problème de son, signalez-moi pour que je voie ce qui ne va pas. La sœur Paola, peut-être c'est chez elle. Donc, pour qu'on puisse régler ça, ceux qui ont un problème de son, ceux qui ont le son qui est bon, faites-moi signe pour que je puisse pas m'arrêter pour pouvoir savoir s'il y a des problèmes ou pas. Est-ce que le son est bon? Faites-moi signe, s'il vous plaît. Est-ce que vous recevez dans une bonne fréquence? Est-ce que le son est bon? Ok, donc le son n'est pas bon. Plusieurs personnes précisent que le son n'est pas bon. Qu'est-ce que je vais faire pour régler ce son? Ça doit être l'instabilité de la connexion Internet. Ça doit être l'instabilité de la connexion Internet. Et sûrement, il y a des petites coupures. Donc, ce que je vais faire, j'ai fini cette réponse-ci. Je vais faire un témoignage et puis nous allons nous séparer puisque la connexion Internet sûrement n'est pas stable. Donc, oui, vous avez signalé, il y a des parasites, il y a des petits bruits dans le son. Ok, d'accord, j'ai compris. Donc, merci beaucoup pour le feedback. Je pense que vous tous vous avez compris pourquoi est-ce que les pharisiens et les sadducéens étaient inquiets de savoir pourquoi Jésus devrait convertir tout le monde. Il devrait perdre l'instabilité, le contrôle politico-religieux et les Romains devaient leur enlever toute l'autonomie partielle qu'ils avaient. Pasteur Christian, bonsoir Pasteur Christian. Pasteur Christian est là parmi nous. Bonsoir Pasteur Christian, merci infiniment pour tout ce que vous dites, pour tout ce que vous faites. Le Pasteur Christian me propose de relancer le live. Si je relance le live, est-ce que vous allez pouvoir vous reconnecter facilement? Ou alors je peux juste partager ce témoignage rapidement et puis on va devoir se séparer. Et voilà, peut-être la prochaine fois ce sera meilleur. Dites-moi si avec le son, on peut au moins partager le témoignage ensemble ou alors le son est tellement mauvais qu'il ferait mieux d'arrêter ou de relancer. Pasteur Christian, je voudrais savoir si nous relançons le live, je ne sais pas comment est-ce que les connexions vont se faire. Ok, d'accord. Donc, est-ce que ça s'est un peu amélioré ou bien c'est toujours aussi compliqué, frères et sœurs? D'accord, la sœur ici dit c'est passable. Pasteur Christian, ok, vous dites oui. Donc, oui, c'est faisable qu'on puisse. D'accord, Pasteur Christian, vous écoutez bien. Je pense que comme je suis une personne de nature gestuelle, plus que j'ai ouvert ma Bible devant vous, je pense que je devais faire un peu plus de bruit avec des papiers. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, c'était mauvais. Ok, Pasteur Christian, d'accord, merci. Le Pasteur Christian signale qu'on peut continuer. Merci, Pasteur Christian. Donc, j'ai répondu à cette deuxième question de notre frère Nathan. Je vais interrompre donc pour qu'on passe au témoignage et la suite des autres questions se feront pour la prochaine fois. Pourquoi est-ce que je voudrais favoriser ce témoignage? Parce que le témoignage, c'est un témoignage qui me concerne. J'ai envie de rendre grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai vraiment envie de rendre grâce à notre Seigneur Jésus. J'ai envie, excusez-moi, j'ai envie de donner la gloire, de rendre la gloire à notre Dieu très haut pour les bienfaits qu'il a apportés dans ma vie, pour tout ce qu'il fait. Donc ce témoignage me concerne. Je suis celle-là qui veut partager les bienfaits de l'Éternel avec vous. Afin que si quelqu'un m'écoute et que peut-être la personne traverse la même situation ou alors la personne est dans les mêmes combats, que vous puissiez ne jamais, jamais vous décourager, frères et sœurs, ne vous découragez jamais. Donc, concernant le témoignage que je voudrais partager, j'ai commencé à travailler dans une structure et le Seigneur a permis que j'entre dans cette structure alors qu'au fond de moi, je ne me sentais pas digne d'être dans cette structure. Je ne me sentais pas digne parce que la position qu'on me présentait, la proposition qu'on a eu à me faire, je me suis dit c'est juste trop pour moi.
Et je ne mérite pas ça, sachant d'où je viens, sachant que je suis africaine, connaissant la discrimination. Pourquoi est-ce que moi, on devrait me prendre pour des positions pareilles? Et quand le Seigneur a tout arrangé, le temps et les circonstances, je suis entrée dans cette structure par miracle. Et quand je suis entrée dans cette structure par miracle, entre guillemets, certaines personnes qui étaient là avant moi s'étaient déjà fait chasser, on les avait déjà chassés à cause de beaucoup de problèmes, beaucoup de petites lacunes. Certaines personnes, c'était des problèmes d'anglais. Non, tu ne parles pas bien anglais. Non, il y a l'accent. Non, il y a beaucoup de fautes. D'autres personnes, non, il y a l'incompétence. Certaines personnes se sont fait chasser sans raison. Et je me suis dit, mais Seigneur, est-ce que tu es un Dieu qui tes bénédictions ne sont point suivies de chagrin? Plus que tu es celui-là qui me demande, qui est en train de me pousser, qui est en train d'arranger le temps et les circonstances pour que je vienne ici. Moi, je ne veux pas venir, Seigneur Jésus, et commencer quelque chose pour me faire chasser comme tout le monde. Parce qu'au moins 20 personnes se sont fait chasser sur ce même poste de travail. Et parmi ces 20 personnes, il y avait des blancs américains, il y avait des noirs américains. Et qu'est-ce que moi, noir africain, je viens faire ici? Si tous ces gens n'ont pas pu passer ça, moi, je ne pense pas que je sois la personne idéale. Mais je vous assure, frères et sœurs, la Bible dit que chaque fois que tu t'adosses sur le Seigneur Jésus, chaque fois que tu prends l'Éternel comme ton appui et comme ton rocher, tu ne seras jamais déçu, tu ne seras point déçu. La parole de Dieu nous dit que lorsque l'Éternel est à ta droite, tu ne chancelles point. Donc, je suis arrivé dans cette structure-là. Le pasteur Christian m'a beaucoup fortifié parce qu'il est celui qui qui se tape souvent comme je peux dire, toutes les caprices, les petites pleurs et tout. Et le pasteur qui a beaucoup souffert, mais il m'a beaucoup encouragé. Il ne m'a pas laissé tomber dans les conseils. Il m'a dit, il faut aller. Et quand tu vas, va avec la foi. Tu ne peux pas aller selon tes compétences. Tu ne peux pas aller selon ce que tu as vu dans ce qui s'est passé avec les autres. Va juste avec la foi. Et quand je suis arrivée dans cette structure, je ne connaissais rien du tout. Ce que je connaissais, c'est ce qui était selon mes compétences africaines, selon ce que j'ai appris, avec mon plateau technique africain, entre guillemets, insuffisant, avec mes lacunes en anglais, parce que je ne peux cache pas, je dis tout le temps aux gens, moi j'ai beaucoup de lacunes en anglais, je continue. Quand on a commencé à apprendre la langue anglaise, quand on est déjà dans un âge avancé, ça ne se passe plus aussi facilement que lorsqu'on commence à apprendre cette langue quand on est un enfant. Donc je suis arrivée avec toutes les lacunes du monde. Mais le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a positionné quelqu'un dans mon milieu de travail, une jeune femme qui s'est intéressée à moi sans raison et qui a décidé de m'aider. Ça veut dire que même dans les emails, pour écrire les emails, pour répondre à certains emails, elle a accepté de donner de son temps pour m'aider, pour faire certaines choses que je ne connaissais pas. Il y a des systèmes qui existent dans des pays développés qu'il n'y a pas en Afrique. Et moi, je n'ai pas été formée dans certains systèmes en Afrique. J'arrive dans un système où il y a des technologies très avancées, mais j'ai quand même eu l'humilité de dire à la femme en cachette, je ne connais pas, aide-moi. Et tous les jours, je disais en prière, Seigneur, Saint-Esprit, c'est dans mes faiblesses que tu te glorifies. Je ne sais pas où je pars, je suis aveugle, mais tu as besoin que je batte avec la foi pour que tu puisses te relever, pour que tu puisses montrer que c'est toi l'Éternel des armées, c'est toi celui qui a fait toutes choses, c'est toi qui es le créateur de toutes les créatures et de toute la création. Et chers frères et sœurs, cette fille-là, je crois que c'est celle que le Seigneur a positionnée, qui m'a beaucoup aidé. Mais même là, ce n'était pas suffisant. Je me suis dit à un moment donné, ce travail me demande trop, ça prend trop de mon temps. Et je suis une servante de Dieu. J'ai vendu, j'ai donné mon libre arbitre à Jésus. Je veux servir l'Éternel. Je ne suis pas ce genre de personne qui se contente d'avoir des revenus et puis de faire sa vie et puis on s'en... Non. Je suis une personne qui est épanouie quand elle sert le Seigneur. Je suis heureuse quand une âme est sauvée. Je suis en joie quand le corps de Christ avance. Ça, c'est le type de personne que je suis. Donc, j'ai dit au Seigneur, ce travail me prend trop de temps et je vais arrêter de te servir pour me concentrer sur ce travail, pour être sûr que je ne me fasse pas chasser avant les délais, pour être sûr que je ne puisse pas être la risée de tout le monde, et aussi pour être sûr que je maintienne ce salaire que tu m'as donné, que j'ai jamais, ce type de salaire que j'ai jamais eu de toute ma vie. Et le Seigneur ne s'est pas prononcé, il n'a rien dit, il n'a pas donné son feu, il n'a rien dit, il est resté très calme. Ça veut dire que le choix m'appartenait. Et il est arrivé un moment de ma vie où je devais faire un choix. Un choix que beaucoup de personnes ont l'habitude de faire et doivent faire dans leur vie et dans leur parcours. Je devais choisir entre servir Dieu
ou alors me concentrer sur mon travail, me concentrer sur ce que j'ai appris, sur la formation que j'ai, entre guillemets, sur le business et sur tout sauf Dieu. Et je devais faire ce choix. Je suis arrivée à ce moment, j'ai dit au Seigneur, je dois m'occuper des tâches que tu m'as confiées pour l'Église Corps de Christ. Je suis l'assistante de ton serviteur, le pasteur Christian, et je dois l'assister dans sa tâche de pasteur. Mais au même moment, dans mon cœur, il y a un désir, il y a la flamme. Je ne veux pas qu'une âme soit sauvée. Jésus revient demain. Si Jésus revient demain, et j'ai passé mon temps à accumuler beaucoup d'argent dans des comptes en banque, j'ai eu des grosses promotions, j'ai tout ça, Seigneur. À quoi ça aura servi? Parce que tout ça, je n'emporterai pas ça au ciel. Même pendant le jour de l'enlèvement, je ne serais pas enlevé avec tout ça. Les promotions terrestres, les bénédictions financières. L'enlèvement, ce n'est pas ça que je vais emporter. Par contre, le jour de l'enlèvement, ce que je vais emporter avec moi, c'est la récompense que j'aurai reçue de toi, la récompense parce que j'ai été une digne servante de l'Éternel. Donc, à un moment donné, j'ai fait ce choix, j'ai dit, Seigneur, je vais continuer ce que tu m'as donné comme bénédiction. Je vais continuer de faire ce que j'ai à faire là-bas. Je vais continuer mon travail pour te servir à plein temps, Seigneur. Et au même moment, je suis en train de faire une autre formation. Donc, j'ai 3 responsabilités énormes. Et j'ai dit, Seigneur, ce choix-là, je décide de te servir, d'être la servante de Dieu que tu as appelée. Et j'ai continué ce que j'étais en train de faire. Et voilà, près d'une année, une année et demie, nous avons eu une réunion pratiquement, ça fait soit la semaine passée. Et tout le monde a été convoqué. Tous ceux qui sont dans le département de la recherche scientifique ont été convoqués. Et cette réunion, ça a très bien commencé, c'était magnifique. Mais je voyais un peu qu'il y avait beaucoup d'agitation. Je voyais qu'il y avait plusieurs choses qui étaient en train d'être faites dans le décor. Il y a des choses qui étaient positionnées. Je me disais, mais il y a quelque chose qui se trame. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi il y a tant d'agitation et pourquoi il y a tant de monde? Pourquoi tous les directeurs sont présents? Pourquoi tous les gens qui ne sont pas souvent là sont là? Ça veut dire que cette réunion est une réunion qui est très importante. Et notre département a été convoqué. Comme tout le monde, je suis allée à la réunion. Et presque à la fin de la réunion, 30 minutes à la fin, ils annoncent le grand directeur annonce, voilà, nous avons une annonce aujourd'hui, il y a une personne dans ce département que nous voulons féliciter, nous voulons encourager, c'est une personne qui a été nommée le meilleur employé du mois. Et je me dis, waouh. Et puis moi, j'ai toujours cette habitude-là d'être contente pour les autres. Voilà, j'ai commencé déjà à me dire c'est qui. Il fallait regarder peut-être la personne parce que j'étais prête à applaudir pour la personne, à célébrer parce que j'aime accompagner les gens dans la joie qui traversent. Et puis je vois, on a fait apparaître ma photo sur le grand écran. Je dis, c'est pas possible. Ça, c'est moi, c'est la photo. Et quand j'étais dépassée, j'ai perdu toute la langue anglaise. Je ne connaissais plus rien en anglais. De toute façon, j'étais dans tous mes états. Et j'étais prostrée sur ma chaise. Ma directrice directe vient vraiment sur la chaise et tout. C'est toi qu'on a appelé. Je lui dis non, c'est pas moi. Et je dis c'est toi qu'on a appelé. Et j'étais tellement heureuse. J'ai décidé de partager ça, de rendre gloire au Seigneur. Toute la grâce revient au Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que je suis arrivée dans un moment de ma vie où j'ai décidé de mettre en avant le service de l'Éternel. J'ai décidé de contre vents et marées, de servir Dieu l'Éternel. J'ai décidé de ne pas regarder les choses du monde, de ne pas regarder forcément, de m'attacher à ces choses-là qui sont tellement spéciales. Parce que la Bible dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné de surcroît. C'est là où viennent les bénédictions, les secrets des bénédictions de l'Éternel. Parce que je me dis, Seigneur, la façon avec laquelle je suis trop occupée dans ton service, Seigneur, il y a beaucoup de délivrance, de cure d'âme. On peut, avec le pasteur Christian, on peut avoir pratiquement, chaque jour, on peut avoir au moins 3, 4, 5 cures d'âme différentes. Il y a des séances de délivrance qui sont organisées tout le temps. Il y a des accompagnements spirituels, il y a la fortification, il y a les gens qui... Il y a l'administration. Mais dans tout ça, je dis, Seigneur, je ne veux pas regarder ça. Je veux te servir, je te donne tout ce que j'ai. Tout ce que j'ai, c'est ce que je peux te donner pour l'Église du corps de Christ. Et voilà ce que le Seigneur a fait. Et pour vous dire la vérité, jusqu'à présent, je continue toujours d'être extrêmement dépassé. Je continue toujours d'être extrêmement embrouillé, déséquilibré avec cette nouvelle-là. Pourquoi est-ce que cette nouvelle-là, pourquoi j'ai décidé de rendre gloire à Dieu? Pourquoi j'ai décidé de témoigner? C'est pour vous dire, mes frères et sœurs, pour tous ceux-là qui décident de s'occuper de l'œuvre de Christ,
Tous ceux qui dans leur vie décident de s'occuper des âmes de l'Éternel, tous ceux qui dans leur vie décident de mettre à la disposition de Dieu les dons et les talents que Dieu leur a donnés pour l'Église, pour les bienfaits de l'Éternel, ils auront toujours une récompense qui sera au-delà de ce qu'ils ne pouvaient pas imaginer. Et ce prix-là, je ne devais pas l'avoir parce que je me dis intérieurement, je suis noire africaine, il y a la discrimination, c'est impossible pour moi d'être au-dessus de toutes ces personnes-là qui sont natifs d'ici. J'ai cet anglais avec un fort accent francophone. J'ai senti à l'intérieur que j'ai pas ce qu'il faut. Mais Dieu, il a dit autre chose. Si tu dis oui, je vais à gauche, si Dieu veut t'envoyer en droite, il t'enverra à droite. Et j'encourage tous ceux-là aujourd'hui qui sont dans des situations de leur vie où ils doivent faire le choix entre leur vie spirituelle, entre le Seigneur et leur boulot, entre le Seigneur et leur femme, entre le Seigneur et leur mari, entre le Seigneur et les enfants. Choisissez toujours le Seigneur. Vous ne serez jamais déçus. Parce que quand vous êtes focalisé dans votre vie spirituelle, quand vous êtes focalisé pour servir le Seigneur, il est celui qui s'occupe de tous les problèmes en arrière. Si c'est problème de stérilité, si c'est problème d'argent, si c'est problème de business, si c'est problème d'élévation, le Seigneur le fera toujours. Et je suis arrivée à un point de ma vie où je comprends que je n'ai pas besoin de faire des efforts humains pour m'intégrer dans une société qui, entre guillemets, n'est peut-être pas la mienne. Je n'ai pas besoin de faire des efforts surhumains pour prouver aux gens que je peux travailler ou que je peux avoir de l'intelligence. Non, tout ça, ça révèle du spirituel. Et quand je suis arrivée dans ce travail, le diable a excité deux femmes, deux collègues de travail. La première semaine où je suis arrivée, une collègue qui est une collègue est allée me report, ça veut dire quoi, me report. Une collègue est allée faire un mauvais rapport sur moi en inventant beaucoup de mensonges sur moi. Et ça a commencé à me donner des points négatifs. Au point où mes patrons directs ont commencé à dire non, celle-là, on ne devrait pas l'engager. On a fait une erreur. On peut encore la fire parce qu'elle est... On peut encore la chasser parce qu'elle est encore dans ses 90 jours de début. Parce que cette fille-là faisait beaucoup de faux commérages. Et une autre fille s'est associée à cette fille. Elle a commencé à me rendre la vie difficile. Elle me parlait très mal, elle m'humiliait. C'était vraiment un peu de racisme, de la discrimination. Mais j'ai dit au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que ces deux femmes sont devant ta bénédiction? Qu'est-ce que ces deux femmes peuvent faire? Parce que si tu as ouvert une porte, personne ne peut fermer. Tu es le Dieu qui ouvre les portes que personne ne le ferme. Pourquoi ces deux filles-ci sont en train de s'acharner? Pourquoi ces femmes sont prêtes à me chasser de ce travail? Le Seigneur nous dit dans le livre des Chroniques, calme-toi, tais-toi, c'est moi qui combattra pour toi. Et je vous assure, frères et sœurs, je suis arrivée dans cette compagnie. Un mois après, on a chassé celle qui était l'investigatrice, qui était celle qui était la plus compliquée, on l'a fait chasser du travail. Et le jour où on l'a fait chasser du travail, c'était un vendredi, personne ne s'attendait à ça. Un directeur arrive avec un petit carton, il commence à mettre ses affaires et lui dit, tu dois être hors de la compagnie. Et elle dit, pourquoi? Elle dit, quelqu'un est allé dire quelque chose sur toi, t'a accusé de telle chose que tu as fait. Et après avoir mené les investigations, c'était vrai. Qui a accusé cette femme? C'est une personne que le Seigneur a élevée pour pouvoir rendre justice. Notre Dieu est un Dieu bon. Et cette fille qui a voulu qu'on me chasse, elle est partie après d'un mois après que je ne sois venue. Et sa collègue a été tellement traumatisée par son départ parce qu'elles étaient associées. Elle-même, elle a démissionné 2 semaines après. Ça veut dire que ça, c'est le Dieu que nous prions. Un Dieu qui est capable de nettoyer le chemin, de nettoyer la direction. Lorsqu'il a établi votre sentier, il va nettoyer les obstacles. Tous ceux qui sont excités que Satan utilise pour vous détruire, pour vous amocher, il est celui-là qui va les nettoyer. Vous n'avez pas à vous occuper de ça. Parce que la Bible, je répète, nous dit les bénédictions de l'Éternel ne sont suivis d'aucun chagrin. Donc je veux bénir le Seigneur Jésus. Je veux élever le nom du Très-Haut. Mon âme est dans la joie. Vraiment, mon cœur est dans la joie. Mon esprit est dans l'allégresse. Parce que le Seigneur, il m'a fait du bien, comme on dit souvent. Et je veux encourager ceux qui ont perdu la foi. La foi, c'est la seule chose qui vous reste quand vous avez tout perdu. Quand il n'y a plus personne sur qui compter. Quand il n'y a plus de personne sur qui tourner les regards. La seule chose qui vous reste sur cette terre, c'est la foi. Et aujourd'hui, si le Seigneur me dit, précieuse Diane, je voudrais que tu laisses ça pour retourner même en Afrique, je vais le faire. Et Dieu est témoin, je suis en train de vous parler. Parce que je n'attends rien des êtres humains. Je n'attends rien du
terrestre. Quand le Seigneur vous aime, c'est le plus important. Il n'y a rien qui est au-dessus de l'amour du Dieu très haut. Le Seigneur est un Dieu bon. Il s'est donné à celui qui sait être patient. Et pour entrer dans ce travail-là, je n'ai jamais fait une application. Je ne suis pas passée par la procédure normale comme les gens font. Ils vont faire des applications, ils soumettent des dossiers. Non. J'étais dans un autre service, j'étais très calme et un jour, une femme m'a abordée. Elle m'a dit, toi, je t'aime beaucoup. Je dis, ah! Quand elle me dit ça, moi j'ai peur parce que nous sommes dans des pays où les femmes aiment les femmes, c'est dangereux. Quand elle me dit je t'aime beaucoup, là, ça me donne les frissons. Je n'aime pas entendre des mots pareils dans des pays pareils. Elle me dit je t'aime beaucoup et elle continue de me répéter ça. Et je n'avais jamais vu cette femme. Elle est venue une semaine après, elle me dit toi, je t'aime beaucoup, je veux que tu viennes travailler dans mon département. Et je n'ai pas cru, je lui dis non, je n'ai pas les capacités, je n'ai pas les compétences, je n'ai rien de tout ça. Je veux rester où je suis focalisée. Elle me dit, je veux que tu le fasses et je le ferai pour toi. En moins d'une semaine, elle m'a fait écrire un curriculum vitae, recommencer un curriculum vitae. Elle a corrigé tout ce résumé-là elle-même. Et je me suis dit, mais Seigneur, cette femme vient de nulle part. Elle me dit qu'elle m'aime et qu'elle veut me retirer de là où je suis. Et le Seigneur m'a fait comprendre que c'est lui qui est en train de me retirer où je suis. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas quitter où tu veux me retirer. Frères et sœurs, parfois quand la bénédiction de l'Éternel vient dans ta vie, parfois c'est tellement énorme que tu as à l'intérieur de toi le déni. Tu n'arrives pas à accepter et à comprendre que le Dieu que tu sais est capable de faire des choses pareilles. Et cette dame m'a dit, je veux que tu... Je dis non, je ne bouge pas, je reste ici et je ne vais pas faire d'application, je vais rester confortable où je suis. Et juste une semaine, 2 semaines après m'avoir rencontré, la dame, un mercredi, me dit, à ta pause, je vais te prendre et on ira voir le directeur de tout le centre, de tout le département de recherche. Je n'ai pas cru. Et effectivement, ma pause, elle m'a arrêté par la main, me tirait comme un bébé. Je lui ai dit, non, je ne veux pas aller là-bas. Je ne me suis pas préparée. L'anglais me manque. Quand je suis stressée, j'oublie tout ce que je connais en anglais. Ne m'amène pas, je ne veux pas aller. Elle me tirait comme un bébé. On a traversé tout le centre, on est arrivé. Et à peine j'ai le temps de réaliser, je suis dans le bureau de ce grand directeur. Et quand j'arrive devant lui, il me dit bonjour. Je ne sais plus comment on dit bonjour en anglais. Je ne sais plus comment on dit merci. J'ai tout oublié. Je ne comprends plus. Tout ce qu'il disait, moi je regardais. Et puis le monsieur demande à la dame, cette femme-là, elle parle. La dame lui dit oui, elle parle. Et elle commence à me pousser sur la table. Elle me pousse, elle me dit quelque chose. Je dis, je ne peux rien dire. J'ai tout oublié en anglais et je suis stressée. Mais je vous dis, frères et sœurs, quand le Seigneur veut te donner quelque chose, tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de faire d'efforts. Tu n'as pas besoin d'étudier quelque chose. Tu n'as pas besoin de te présenter sous certaines formes. C'est juste ta présence qui est importante. Et je suis arrivée dans le bureau de ce directeur. Il m'a dit, je veux te donner la possibilité d'être volontaire dans ce département. J'ai dit, quoi? Il m'a dit oui. Et à partir d'aujourd'hui, je signe, tu commences dès vendredi. Je dis, c'est pas croyable. Mais Seigneur, ça c'est un peu exagéré, Seigneur. Et à un moment donné, je me suis dit, mais ça c'est Satan. C'est Satan qui fait les choses avec beaucoup de rapidité. Satan, je ne t'aime pas. Ça c'est Satan. Et pasteur Christian m'encourageait toujours. Il me dit, non, c'est pas Satan. Non, vas-y, le Seigneur, il est là. Le Seigneur est magnifique. Et le vendredi qui suivait, ça veut dire 2 jours après, je n'ai pas eu d'interview, j'ai eu rien du tout. J'ai commencé à faire le volontariat. Je n'ai même pas fait une semaine de volontariat. La femme sous qui je faisais le volontariat m'a dit, je t'aime beaucoup et je vais te garder. J'ai encore dit, voilà encore les affaires de je t'aime beaucoup là. Les affaires de je t'aime beaucoup, j'aime pas entendre ça. Elle me dit, je veux te garder. Et je signe ton admission dès le mois prochain, au début des courriers. Je dis, c'est pas croyable. Et je dis à la dame tout clairement, j'ai beaucoup de challenges en anglais. Elle me dit, it's okay, so sorry. Don't worry, it's okay. You don't mind. I'm going to take care of that. Donc, elle me dit, il faut, c'est pas grave. Oublie les challenges. Et c'est comme ça que j'ai été récupérée, sans interview, sans lettre d'emploi, sans rien du tout. Et ça, c'est le Seigneur. Notre Seigneur est bon. Quand dans la Bible, vous suivez Esther, qui dit que Dieu a permis que je trouve grâce aux yeux de l'eunuque. Dieu a permis que je trouve grâce aux yeux de mon mari, le roi. C'est comme ça que Dieu travaille. Quand Dieu veut te positionner quelque part, il va s'arranger à ce que tu trouves grâce aux yeux de tous ceux qui croiseront ton chemin. Ce n'est pas tes compétences qui vont jouer en ta faveur. Ce n'est pas ta beauté qui va jouer en ta faveur. Ce n'est pas ton rang social qui va jouer en ta faveur. Parce que la grâce est une faveur imméritée. De la même façon que Joseph, dans la Bible, a trouvé grâce aux yeux de Potiphar. De la même façon que Joseph a trouvé grâce aux yeux du Pharaon. C'est comme ça que le Seigneur a fait que je trouve grâce aux yeux des personnes
dont je ne pouvais jamais imaginer. Parce que notre Dieu est un Dieu qui est bon. Chaque fois que vous tenez ferme dans votre marche chrétienne, chaque fois que vous tenez ferme dans vos principes, chaque fois que vous tenez ferme dans vos idéologies, chaque fois que vous tenez ferme dans votre relation avec Dieu, il y a un Dieu qui fera tout pour vous. Les choses qui ne donnent pas de surcroît là, ça c'est l'exemple des choses que je peux dire, Dieu m'a donné de surcroît. Vous avez vu Daniel. Daniel a trouvé avec ses camarades 3 personnes. Ils ont trouvé grâce aux yeux de l'eunuque pour que l'eunuque ne puisse pas les obliger de manger la nourriture impure de la Mésopotamie. Ils ont trouvé grâce aux yeux de l'eunuque. Daniel lui-même a trouvé grâce aux yeux de 4 rois païens. Nebuchadnezzar, Belthazar son fils, le roi Darius de Mède et le roi Cyrus de Perse. 4 rois païens. Daniel a trouvé grâce aux yeux de ces rois et il a vécu pendant des années et des années sans jamais être inquiété par ces rois-là. Donc mes frères et sœurs, quand vous avez mis le Seigneur devant, quand vous avez mis le Seigneur, vous avez gardé les yeux fixés sur la croix, il n'y a rien qui puisse être impossible aux yeux de l'Éternel. Ce n'est pas cette promotion, ce n'est pas ce titre-là, ce n'est pas ce que le Seigneur m'a donné qui me rend plaisir, qui me fait plaisir. Ce qui me fait plaisir ce soir et qui me permet de partager ce témoignage avec vous, c'est de savoir que la parole de Dieu ne ment pas. C'est de savoir que notre Dieu est un Dieu vivant. C'est de savoir que notre Dieu, toute chose qu'il promet, il accomplira. Tout ce qui est écrit dans la Bible est réel. L'apôtre, le roi David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Si vous avez encore des challenges dans votre vie qui vous mettent dans un état d'esclave pour que vous puissiez mendier votre pain, pour que vous puissiez être abandonné, c'est pour un temps, le temps que le Seigneur, le Jésus qui est venu délivrer les captifs, le temps qu'il vienne pour vous sortir de la prison dans laquelle vous êtes. Mais je vous dis, tenez bon frères et sœurs, notre Dieu est un Dieu vivant. Que sa majesté soit élevée au-dessus des cieux. Que tout ce qui vit, tout ce qui respire, lui donne la louange, lui donne la gloire. J'ai vu, frères et sœurs, des femmes qui ont abandonné le service de Dieu, des hommes qui ont abandonné l'église et les âmes de Dieu pour se concentrer dans les business, pour se concentrer dans les choses du monde. Certains ont abandonné ça pour se concentrer dans leur mariage. Et ils ne se sont pas rendus compte que c'est depuis le jour où ils ont abandonné le travail de l'Éternel, ou alors leur relation avec Dieu, que tout a chamboulé. Parce que toutes les bonnes bénédictions ne viennent que de Dieu. Le roi David dit dans le psaume 16 que Seigneur, tes délices sont à ta droite, ô Éternel. Devant ton trône, il y a la joie. Et ça, c'est une vérité absolue. C'est une vérité absolue. Frères et sœurs, chaque fois que vous allez mettre en priorité le Seigneur Jésus, que ce soit dans les prières, que ce soit dans votre décision, vous ne serez jamais, jamais, jamais déçus. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Donc, frères et sœurs, je vous encourage dans votre marche chrétienne. Le Seigneur fait des clins d'œil à tout le monde. Il m'a fait un clin d'œil. Il peut aussi vous faire un clin d'œil demain. Le secret, c'est de rester accroché et ferme. Je dis souvent à ces gens-là, vous là que Dieu a donné des talents, des capacités. Vous ne voulez pas aider les autres âmes qui ont besoin de vos talents et de vos capacités. Vous pensez que vous êtes intelligent, vous serez surpris. Il y a des gens qui savent conforter. Il y a des gens qui savent prier. Il y a des gens qui savent encourager. Mais ils sont ce qu'on appelle des égoïstes spirituels. Ils ne connaissent pas pratiquer l'altruisme. Tout ce qu'ils ont dans leur bénéfice spirituel, c'est pour eux et rien que pour eux. Ils n'ont jamais appris que le secret est dans la charité. La charité avec les saints. L'apôtre Paul a dit que tu as beau avoir de parler en langue, tu peux avoir tous les dons, tu peux avoir toute la sagesse. Si tu n'as pas la charité, tu n'es rien. Il y a des jours où je suis arrivée au travail et j'avais des patients que je devais voir. J'ai dit non, je vais ralentir, je vais renvoyer mon rendez-vous avec certains patients. Et j'étais sur mon téléphone en train d'administrer le forum Christian Church, en train de publier. Les gens se disent que quand cette femme publie des choses, quand elle fait des administrations, ça veut dire qu'elle est libre, elle a tout son temps. Non! Parfois, j'ai fait des publications, j'avais le téléphone
en pleine conduite et j'avais le volant avec une main. Parce que je dis, Seigneur, si je rate cette heure de publication, ils n'auront rien comme repas spirituel. Parce que j'ai toujours mis le travail de Dieu en priorité. Et ça, c'est comme ça que le Seigneur se révèle. Ça, c'est comme ça que le Seigneur fait. Il y a des choses que vous aurez qu'on a le désir de vos cœurs. Vous n'allez même pas mettre en prière. Mais le Seigneur va automatiquement exaucer parce qu'il vous trouve agréable. Parce que vous êtes agréable dans l'attitude. Parce que vous êtes agréable dans le comportement, parce que vous êtes agréable dans tout ce que vous faites pour le Seigneur. Le Seigneur est le distributeur et le consommateur de notre foi. Et nul ne peut être agréable à Dieu sans la foi. Or, la foi, c'est accepter de faire sans savoir qu'il y aura le changement. La foi, c'est accepter de partir dans une structure sans même savoir parler l'anglais. Mais tu sais que le Saint-Esprit va aller là-bas t'aider à parler cet anglais-là. La foi, c'est de comprendre, de savoir que même si tu vas et que tu n'as même pas de capacités, Dieu peut attirer quelqu'un là-bas. Dieu peut stimuler quelqu'un là-bas pour que la personne devienne une personne qui va t'assister jusqu'à ce que tu grandisses, jusqu'à ce que tu sois performant, jusqu'à ce que tu sois étalé. Dieu est un Dieu qui est capable de faire toutes choses. C'est nous qui passons le temps à limiter Dieu dans nos pensées. C'est nous qui passons le temps à limiter Dieu dans nos choix. Il y a des personnes qui veulent faire certaines entreprises, mais ils disent non, 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 c'est trop grand, je ne veux pas rêver trop grand, je ne veux pas rêver trop poussé. Non, tu limites Dieu. Si tout ce que tu veux faire glorifie le Seigneur et tu décides de dire, et tu te dis intérieurement, Seigneur, voilà ce que je veux faire pour toi, voilà ce que je veux t'offrir. Le Seigneur, quand tu le fais, le Seigneur utilisera ta foi et ton zèle et ton amour pour faire le miracle s'opérer devant toi. Je veux profiter de ça aussi pour dire merci infiniment au pasteur Christian. Le pasteur Christian qui est mon père spirituel, qui est mon pasteur, qui est mon encadreur, qui est celui qui, depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, m'a tenu par la main. Frères et sœurs, n'oubliez jamais, chaque fois que vous êtes en Christ, ce n'est pas Jésus dans sa forme humaine qui viendra vous tenir par la main pour avancer sur le long chemin de la persévérance. Il utilisera toujours un humain pour pouvoir vous accompagner dans le chemin où vous allez. Donc cet humain-là, pour que Jésus l'utilise, il faut que l'humain-là accepte. Parce que Dieu ne force pas les humains. Dieu ne t'oblige pas à encadrer une personne. Donc le Seigneur a fait grâce comme d'habitude et il a touché le cœur de son serviteur qui a dans son libre arbitre accepté quelque chose que beaucoup d'autres serviteurs n'auraient jamais accepté. Il a accepté de prendre du temps pour moi. Il a accepté de me conseiller. Il a accepté de m'encadrer. Il est là, il est présent dans les bons comme dans les mauvais moments. C'est pas de sa grâce à des humains pareils que nous aussi sur terre, on peut se dire j'ai espoir de finir ma course et un jour d'être une invitée à la table de roi. Merci beaucoup Papa Christian, merci beaucoup Pasteur Christian. C'est toujours le travail de Dieu en priorité. Oui, Papa Christian, oui, Pasteur Christian, le travail de Dieu en priorité. Et ce n'est pas seulement ceux qui sont appelés au Saint-Ministère qui doivent faire le travail de Dieu. Frères et sœurs, nous tous, nous sommes des serviteurs de Dieu. Il y a ceux qui sont appelés au Saint-Ministère, mais il y a les autres qui utilisent les capacités, les dons, les talents que Dieu leur a donnés pour servir dans l'Église de Christ, pour pousser l'Église de Christ. Parce qu'après tout, pour le Seigneur, ce n'est que le salut des âmes. Les business, le mariage, la vie terrestre et c'est blabla. Ils s'en foutent. Nous sommes que des pèlerins. Nous sommes que des pèlerins. Un jour, nous allons laisser tout ça pour aller quelque part où les choses valeureuses sont considérées. Pour aller quelque part où on aura là-bas les récompenses qu'on aura accumulées sur terre. Et les récompenses qu'on aura accumulées sur terre viendront du travail qu'on a fait pour l'éternel. J'ai été témoin de comment Dieu m'a accordé de la grâce aux yeux de presque 4 ou 5 directeurs différents. Dieu m'a protégé de 2 personnes que Satan a soulevées pour que ces personnes-là fassent des faux commérages, pour qu'on me jette dans la fosse au lion. Et même comme on m'a jeté dans la fosse au lion, le lion n'a pas ouvert sa bouche pour me dévorer. Et à la fin, ce sont ces 2 filles-là qui se sont retrouvées dans la fosse au lion, qui ont été déchiquetées et qui ont été chassées alors qu'elles étaient dans cette compagnie pour y rester pendant longtemps. Ça, c'est le Dieu que nous servons. Un Dieu qui protège nos arrières. Un Dieu qui est là pour que nous puissions jouir des bénédictions qu'il nous promet ou qu'il nous donne. Parce que c'est un Dieu qui ne change pas. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même éternellement. Je bénis encore le Seigneur. Je ne cesserai de bénir l'Éternel pour tous ses bienfaits. Je ne cesserai de chanter ses louanges. Je ne cesserai de
de magnifier son nom dans ma bouche. Il est le Dieu des dieux, il est le roi des rois, il est le sauveur des sauveurs, il est un Dieu qui est exceptionnellement parfait, omniscient, omniprésent, omnipotent dans tout ce qu'il fait. Donc, frères et sœurs, votre relation avec Dieu sera toujours la priorité. La foi, c'est le moteur et le carburant qui va toujours vous accompagner pour que vous puissiez arriver là où vous voulez aller. Et n'oubliez pas, le royaume des cieux et la justice de Dieu d'abord. Tout le reste des choses-là vous seront accordées par-dessus tout. Merci beaucoup, Pasteur Christian, pour tout ce que vous faites tous les jours. Merci infiniment, Pasteur Christian. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur continue de vous protéger, de vous conforter, de vous équiper dans ce ministère. Que le Seigneur continue de vous apporter de l'onction, qu'il renouvelle en vous une huile de joie, une onction particulière pour que vous puissiez achever votre course dans la volonté de l'Éternel. Merci infiniment et merci à tous de m'avoir suivi. Si vous avez une seule chose que vous devez mémoriser, c'est le travail de Dieu d'abord. La relation avec Dieu d'abord. Le reste, ce n'est qu'un détail. À la prochaine.